Bonjour mes amis les vierges et bienvenue à vous dans votre vidéo pour les prédictions du premier semestre de l'année. Alors ce seront aussi des prédictions qui seront valables pour l'ascendant en vierge et la lune aussi en vierge. Alors mes chères vierges, donc on va voir un petit peu, on va découvrir domaine par domaine les prédictions pour vous, pour ce premier semestre. Alors, on fera aussi une mise au point au niveau des énergies au mois de juin. Et puis après, on fera les prédictions pour le deuxième semestre de l'année, bien sûr, pour tous les signes du zodiaque. Voilà. Allez, on va démarrer bien sûr avec l'énergie principale, mes chers vierges, pour ce semestre-là. Alors ici, on a l'arcane de la force. Alors l'arcane de la force ici, c'est vraiment, déjà ça va me parler de votre force à vous, votre force personnelle, votre force de votre courage, votre détermination. Ça va me dire que justement vous serez en maîtrise, dans une position vraiment forte de maîtrise par rapport à votre vie, par rapport à la vie. Moi je pense d'une manière générale, je pense pas que c'est lié à un domaine particulier, pour être honnête avec vous. En tout cas, moi, je vous sens vraiment dans une position de force et de maîtrise et de contrôle, mais vraiment dans le bon sens du terme, hein, quand on parle de contrôle ici. Alors aussi, ça va me parler de passion, donc peut-être ici dans le cadre de nouvelles rencontres justement, donc peut-être de la passion à partager avec quelqu'un. Ça peut être aussi des passions, de la créativité aussi dans un projet, hein, dans des projets justement que vous allez commencer peut-être durant ce semestre-là, mais aussi cette carte-là, elle va me parler d'une bonne énergie, d'une bonne mine en fait, hein, de vraiment le fait d'être en forme si vous voulez au niveau physique et au niveau énergétique aussi. Donc vous pouvez justement ici reprendre le poil de la bête, reprendre forme, voilà, peut-être aussi reprendre une activité physique, une activité sportive, peut-être il est question justement d'avoir, voilà, de travailler un petit peu votre muscle, votre masse musculaire, etc. En tout cas, c'est une belle énergie justement sur le plan physique, sur le plan énergétique et aussi sur le bien-être d'une manière générale, d'accord? Allez, on va voir ici le reste du tirage. Alors effectivement, ça peut me parler également d'entrepreneuriat. Peut-être mes vierges, vous allez entreprendre des projets. Peut-être que vous voulez devenir entrepreneur sur cette année, changer quelque chose. Justement, vous pouvez tout à fait être salarié, mais en faisant aussi un petit truc justement de côté, voilà, qui vous apporte un plus, hein. Ça peut être ça, d'accord? Ici, on voit bien que vous travaillez sur vous, mes vierges. Vous avez travaillé sur vous. En tout cas, en rentrant dans cette nouvelle année, apparemment, vous serez plus en connexion avec vous-même, avec votre élément, avec vraiment peut-être les choses que vous aimez chez vous, hein. Peut-être que vous vous êtes retrouvés justement. Peut-être que vous êtes retrouvé après une période de recherche de soi, après une période de travail sur soi, après peut-être une période de transformation intérieure, d'accord? Moi, je vous sens vraiment, en rentrant dans l'énergie de cette nouvelle année, vous serez bien avec vous-même, peut-être aussi avec votre corps physique, avec votre esprit. Alors ça peut être aussi le cas là où justement vous êtes devenu de plus en plus spirituel, vous venez de retrouver votre chemin de vie, votre mission de vie, d'accord? Ça peut justement aussi me dire que vous avez fait un bilan. Alors comme moi je pense c'est tout à fait normal aussi, je pense que c'est la nature, voilà, de passer d'un an à un autre. Donc en général on fait un petit bilan, on pose nos résolutions et tout ça et c'est ce que cette carte-là justement me représente. Donc ici vous avez un nouveau bilan pour vous mes chères vierges, par rapport à votre vie, par rapport à comment vous voyez, comment vous sentez, vos projets dans la vie d'une manière générale. Et moi j'ai l'impression justement avec cette carte-là, c'est comme si vous trouvez de la lumière sur ce qui a pu être obscur dans votre vie pour un certain temps. D'accord? Donc ça peut être lié à l'année dernière, ça peut être lié aussi à autre chose, quelque chose de personnel, de privé, mais on voit bien aujourd'hui justement les réponses que vous cherchez, vous allez les retrouver. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous retrouver aussi vous-même. D'accord? Allez, votre énergie, votre état d'esprit, c'est pour ça aussi, je pense que cette énergie-là, elle est très importante, et parce que c'est en connexion avec ce que je vois là, parce que justement la carte de la lune, elle me parle ici peut-être au bout d'un moment d'une énergie ou d'un état d'esprit dans lequel on n'était pas forcément sûr de ce qu'on sent, de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Donc la carte de la lune ici, c'est qu'il y a des ambiguïtés, peut-être des flous. Alors on peut être aussi sur des illusions, par exemple, etc. Mais moi, je pense ici, ces deux cartes-là, elles sont là pour me dire que justement, vous allez faire le nécessaire pour en tout cas jongler avec cette énergie-là, d'accord? Pour
maîtriser cette énergie, pour gagner justement en clarté. Alors ça peut être aussi la période, par exemple, dans votre vie, dans laquelle vous allez décider de travailler sur certaines blessures, sur certaines peurs, sur certains problèmes, comme par exemple le stress, le burn-out, l'anxiété, ce genre de choses aussi, c'est tout à fait possible. Mais aussi, c'est une carte qui va me dire que vous allez très être concentré sur votre famille, sur votre cocon, sur votre foyer, sur les personnes vraiment qui sont très, très, très proches de vous, mes chères vierges, d'accord? Donc c'est peut-être, voilà, ça fait partie de votre évolution et c'est peut-être sur cette année-là, vous voulez vraiment vous concentrer trop sur votre famille et les personnes qui sont très, très, très proches de vous. Alors peut-être d'ailleurs, hein, vous voulez concrétiser des projets de famille, vous voulez peut-être construire une maison, acheter une maison, peut-être vous avez justement ces idées-là dans votre état d'esprit, et vous allez certainement entreprendre les initiatives, hein, pour pouvoir concrétiser tout ça, d'accord? Allez, en ce qui concerne ce que vous voulez changer, ce que vous voulez pouvoir concrétiser, ben, on a l'arcane de la tour et justement encore une carte qui me confirme ce processus-là que je suis en train de voir. Donc clairement ici, mes vierges, vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Et moi, je pense par rapport à cette obscurité-là, cette ambiguïté, les choses qui n'ont pas été claires, la confusion, peut-être les relations instables, tout ce qui a été illusion dans votre vie, tout ce qui n'est pas plus, tout ce qui n'est plus bien pour pour votre chemin, pour votre cheminement dans la vie. Et tout ça, apparemment, c'est votre choix, moi, je pense, hein. Ça, je pense déjà, c'est votre volonté et votre choix vraiment justement de vous révolter et de dire non à des choses que vous ne voulez plus accepter dans votre vie. Il est fort probable aussi, mes vierges, que vous allez faire un grand, grand, grand ménage dans votre vie, dans vos relations, dans votre environnement, justement, et on le voit ici, ça se concrétise avec cette carte-là, on va en parler après. Et on voit bien que vous voulez justement avoir un autre environnement autour de vous, une autre configuration. Je pense que vous détruisez vraiment pour mieux bâtir, d'accord? Et apparemment, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et certainement, c'est ce que vous allez le faire. Alors peut-être vous allez choquer des personnes autour de vous, hein, avec vos choix, mes vierges, avec peut-être des choses que vous voulez changer un petit peu dans votre vie. Ça peut choquer des personnes autour de vous, hein. Peut-être justement, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas prêts et prêtes pour que vous puissiez, je sais pas moi, partir, par exemple, changer de carrière, changer de vie, changer de style de vie. On peut être, par exemple, sur des vierges qui vont passer d'une énergie, par exemple, ou de style de vie de consommateur vers un style de vie de minimaliste, par exemple, ou vice-versa. Vous voyez, peut-être justement, vous allez devenir végétarien ou végétalien ou ce genre de choses. Donc, on peut être justement ici sur une grande révélation, c'est un grand changement de vie et apparemment, c'est quelque chose que vous voulez changer, que vous voulez absolument mettre en place. Peut-être aussi, ce sont des travaux chez vous à la maison, un changement d'éco, un changement peut-être, je ne sais pas, vous allez grandir un petit peu votre maison, vous allez changer quelque chose, c'est tout à fait possible aussi, d'accord? Allez, en ce qui concerne le défi ici avec la carte du monde, alors sur un premier plan, ça peut être justement le fait que vous avez peut-être des projets ou des envies de voyager, peut-être ici on va parler de voyage vraiment à longue distance, hein. C'est pas le fait de voyager entre régions ou non, c'est peut-être justement entre continents ici et peut-être au bout d'un moment, il faut changer la date, il faut adapter. Donc on peut être justement sur cette configuration-là. Après aussi, il est tout à fait possible que vous, au bout d'un moment, vous voulez un petit peu vous ouvrir certainement au monde, mais je pense aussi en même temps garder un cercle très 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 très, si vous voulez, proche de vous, d'accord? Vraiment rester en contact avec votre cocon, avec votre cercle très 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 proche. Donc les personnes très proches, les amis très proches, la famille très proche justement. C'est peut-être vous avez justement besoin de ça, vous n'avez pas besoin de plus pour le moment, d'accord? Il y a l'idée ici de restreindre un petit peu votre cercle social, hein, vos contacts. Peut-être aussi, mes vierges, il est question justement avec cette énergie-là d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans la possibilité que vous puissiez évoluer ici, parce que c'est une carte d'évolution et c'est une carte d'évolution positive, hein. Moi, je vous vois vraiment, c'est comme si en fait vous êtes en train de construire quelque chose pierre par pierre, d'accord? Et peut-être tout au long de ce processus, mes vierges, au bout d'un moment, vous allez possiblement douter du résultat, douter que vous allez parvenir à voir votre rêve ou votre souhait devenir une réalité. C'est possible. Donc en tout cas, c'est une carte ici qui vous dit
Ne doutez pas justement de vous-même, d'accord? On voit bien que vous êtes en maîtrise, on voit bien que vous êtes dans une position de force, on voit bien que vous maîtrisez, vous pouvez tout faire, donc lancez-vous, ayez confiance et vous allez voir que vous serez soutenu. En ce qui concerne l'aide, justement, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur et c'est l'énergie très 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 positive autour de vous. Alors après, ça peut être l'aide vraiment venant d'un enfant, peut-être votre enfant, peut-être une personne jeune autour de vous, mais moi je pense ici, ce que les cartes elles essaient de me montrer, c'est que vous serez soutenu par les énergies de l'univers autour de vous, parce qu'il est question justement d'énergie extrêmement positive. Après aussi, c'est une carte qui va me parler de la lumière et de la clarté qui revient dans votre vie. Et ça, c'est par rapport à votre état d'esprit de départ, votre énergie de départ et surtout peut-être les choses que vous voulez laisser derrière vous, justement en rentrant dans cette nouvelle énergie. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de positivité autour de vous. Certainement, il y a du potentiel. Ça peut être vraiment un grand amour dans votre vie. On va parler de cette carte-là après. Vous allez comprendre. Et c'est peut-être justement, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus en général quand on rencontre la bonne personne dans sa vie, ça change complètement la vie d'une manière extraordinaire, quoi. La vie, la routine, voilà, tout ça, ça change et on gagne en général en positivité. On devient plus en plus positive. D'accord? Peut-être aussi c'est l'année dans laquelle vous allez tomber enceinte, avoir un enfant, peut-être que vous allez accoucher, hein, c'est prévu d'accoucher justement sur cette année-là, et quelque chose certainement qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors sur votre environnement ici, l'ASDP, donc pour moi je reviens un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure parce que l'ASDP ici on voit bien qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau. Alors oui, on peut être sur de nouvelles relations, peut-être sur de nouveaux projets avec certaines personnes dans votre entourage, mais aussi c'est l'épée qui permet justement de couper et de trancher à n'importe quel moment. Il est fort probable, comme je disais tout à l'heure, mes vierges, vous allez sélectionner, d'accord? Vous allez sélectionner les personnes avec qui vous voulez cliquer, avec qui vous voulez rester, avec qui vous voulez être dans votre vie d'une manière générale, que ce soit amical, professionnel, relationnel, d'une manière générale. Donc là, vraiment, c'est votre environnement, d'accord? Ça me parle aussi de victoire si jamais, mes vierges, vous êtes dans un conflit, dans un débat, dans un procès, dans un litige contre quelqu'un, contre une situation, contre un bâtiment, une entreprise, peu importe. Donc cette carte-là, elle peut me parler justement de victoire pour vous. Pour l'aspect sentimental relationnel, avec le chevalier de coupe, pour moi, c'est une nouvelle rencontre pour mes célibataires. Clairement, on a parlé aussi d'un grand amour ici. Donc certainement, ça peut être l'année dans laquelle vous allez rencontrer l'amour, la personne que vous attendiez de rencontrer depuis longtemps. Donc on va parler ici de la bonne personne pour vous, d'accord? Ça peut justement aussi me parler de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, parce que cette carte-là, des fois, elle peut me parler d'une offre, elle peut me parler d'un pardon aussi, hein, qui se présente de la part d'une personne, mais aussi ça peut être justement une proposition pour s'élever dans une relation qui est déjà existante. Comme par exemple ici l'offre de votre partenaire justement pour déménager ensemble, pour peut-être paxer, pour se marier. En tout cas, on voit bien une offre, une proposition. Ça peut être aussi justement l'idée de faire un projet ensemble. Pourquoi pas, d'accord? Mais il y a de l'amour, certainement, l'amour sera au rendez-vous pour vous, mes chères vierges, hein, durant ce semestre-là de l'année. En ce qui concerne la vie active, la vie professionnelle, on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée ici déjà, sur un premier plan, si vous êtes intéressé par tout ce qui est juridique, judiciaire, démarches administratives, peut-être notaire, avocat, un homme de loi, une personne de robe, vous voyez, voilà, une personne assermentée, tout ça, ça va très 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 bien vous réussir, mes vierges. Alors si vous êtes aussi intéressé par tout ce qui est travail de thérapeute, tout ça, certainement ça va décoller et ça va vraiment vous réussir sur cette année aussi. Alors après, cette carte-là, elle est là justement pour me dire que vous êtes aussi dans une position de pouvoir et de contrôle, encore une fois. Alors vous pouvez par exemple devenir chef d'équipe, vous pouvez peut-être aussi devenir entrepreneur, comme on a dit tout à l'heure. C'est une carte justement qui va me parler de quelqu'un qui est très intellectuel, qui est très réfléchi, qui est très intelligent aussi. Donc clairement, on ne s'inquiète pas pour vous par rapport à vos entreprises, pour vos projets. Certainement, vous saurez les décisions à prendre au moment aussi là où il faut les prendre. Vous allez savoir comment agir. Donc vous êtes vraiment ici très 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 bien accompagné en tant qu'énergie pour réussir justement vos projets et votre vie professionnelle. D'accord?
Vous pouvez ici être un chef ou devenir un chef de quelque chose, hein. Moi, encore une fois, je vous vois vraiment en position de responsabilité, hein. C'est comme si vous allez aussi, monter d'échelon ou changer quelque chose dans ce sens. On voit bien que vous gagnez de contrôle, hein, par rapport à votre évolution, hein, justement. On peut me parler également que vous avez de nouvelles idées, d'accord? Donc de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous voulez aussi, mettre en place, hein. Parce que avec l'énergie d'épée, surtout qu'on a un roi ou une reine, le mental, il est là en fait, hein. C'est que vous n'allez pas manquer d'idées, que ce soit créatives ou autres certainement. Surtout par exemple, si vous êtes artiste ou ce genre de choses, ça va très bien vous réussir aussi sur cette année. Sur les finances, ici, avec le chevalier de Pentacle, plusieurs choses. Déjà, la première fois, il est possible que vous êtes en train de vous investir dans quelque chose. Par exemple, vous mettez de l'argent de côté parce que vous voulez acheter une maison, construire, acheter une voiture, faire quelque chose vraiment, un projet en général qui dure dans le temps, un projet aussi qui demande une préparation. Donc là, ici, il y a une phase justement de préparation. Donc on peut être justement dans une période d'investissement. Alors après, cette carte-là, dans un autre, dans un autre sens, si vous voulez, ça va me parler de stabilité financière quand même. Alors peut-être il n'y a pas une grande évolution en soi, possiblement. Ça veut dire peut-être, bon, il n'y a pas trop de changements, il n'y a pas trop de transactions, ou en général, euh, avec cette carte-là, ça veut dire il n'y a pas de fluctuation, d'accord? Et c'est bien, hein, c'est bien parce qu'on ne veut pas justement avoir des fluctuations au niveau des finances, même si des fois la fluctuation c'est un plus, hein. Mais quand même, voilà, il vaut mieux avoir une situation stable plus qu'une fluctuation. Donc c'est exactement ce que cette carte-là, elle essaye de nous dire. Mais aussi, cette carte-là, elle peut justement me parler de fait qu'il y a un truc, il y a un projet financier, il y a quelque chose qui demande du temps. Et pour le faire, pour le concrétiser, il faut justement être patient. D'accord? Donc on peut être ici sur une stabilité financière, certainement, mais aussi des projets d'investissement, d'achat, peut-être parce qu'on veut bien demander un crédit, on veut bien faire quelque chose pour acheter, construire, etc. Et c'est une histoire qui demande du temps. Donc il y a une évolution lente, mais sûre, mais on a quand même la stabilité financière. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire, mes vierges, par rapport à votre année. Bah, écoutez, je vous souhaite une agréable année. Je vous souhaite un agréable semestre, bien sûr, premier semestre de l'année. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.